Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo présentée dans le cadre de mon cours PDP 3636, mon projet de carrière. Dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter mon bon coup, donc la troisième partie du document, mon projet de carrière. Donc, c'est quoi un bon coup? Un bon coup, c'est une expérience dont tu es particulièrement fier parce que cela t'a permis de mettre en valeur tes points forts, tes compétences, tes aptitudes, tes intérêts ou tes valeurs. C'est des choses qu'on a déjà parlé dans la deuxième vidéo et qu'on va vraiment parler plus précisément dans la quatrième vidéo. Je vais juste te parler un petit peu de moi avant d'aller un petit peu plus d'avance. Moi, mon bon coup, il m'a aidé beaucoup dans ma carrière, mais ça m'a pris du temps à le réaliser. Donc, j'ai fait plusieurs. Moi, j'ai une formation en génie chimique, puis un petit bac, un petit côté en informatique avant ça. J'ai travaillé par le passé à la Commission de la capitale nationale, à Bruce Power, donc une centrale nucléaire, aussi dans l'industrie des pâtes et papiers, puis dans une firme d'ingénierie après ça. Donc, tu te dis, waouh, monsieur Carrière, il y a vraiment le profil d'ingénieur, il aime les mathématiques, il aime ça quand ça bouge, penser. Puis, oui, j'étais bon là-dedans, mais il y avait une chose, j'aimais pas nécessairement ça, mais j'avais de la misère à me le faire comprendre. Puis, il y a une bonne journée, mais quand je travaillais à Bruce Power, c'est sur le bord du lac Huron, ici en Ontario, donc on voit où est-ce que c'est très très loin. Il y a même mes collègues, il arrivait du Pakistan, donc il était allophone, il parlait en anglais. Puis lui, il était vraiment intéressé par rapport aux cultures. Puis à un moment donné, il m'a demandé, il trouvait que je parlais pas comme les autres en anglais, puis il me disait, hey, toi, tu dois parler une autre langue. Puis je réalise, oui, je viens du Québec, je parle en français. Puis, donc c'est ça, il m'a demandé si je voulais enseigner ses enfants les bases du français. Puis j'avais fait ça comme du tutorat, comme bénévole avec eux. Puis j'avais trouvé ça vraiment enrichissant. Je finis mon bac par la suite, je vais en ingénierie, puis à un moment donné, je suis comme, hey, ça va pas, puis là, comme j'ai un gros cheminement de carrière, puis là, je réalise, je veux me lancer en éducation. Chose que j'avais pensé dans le passé, mais des fois, tu dis, et je commence mes études, je veux continuer, mais des fois, c'est pas la bonne chose. Donc, on va explorer ton bon coup, on va parler de tes points forts, tes compétences, tes aptitudes, puis tes intérêts, tes valeurs. On voit ici un triangle, ces trois éléments-là sont super importants lorsqu'on parle d'un bon coup, parce qu'on veut vraiment cibler un bon coup où est-ce qu'on tu vas pouvoir mettre tes aptitudes, tes intérêts, tes valeurs, tes points forts et tes compétences, comme on va voir, qui sont vraiment tout importants. Je vais te donner aussi un petit exemple des bons coups, qu'est-ce que ça pourrait être pour toi. Peut-être réparer un moteur d'une tondeuse tout seul. Moi, je ne suis pas capable de faire ça, mais si tu es capable de faire ça, c'est comme wow. Et il y a des gens qui ont des talents artistiques qui sont capables de faire des solos dans un concert, puis ils performent vraiment d'une façon incroyable. Il y en a qui sont impliqués dans le bénévolat, par exemple, le bénévolat dans une résidence de personnes âgées. Il y a des gens qui persévèrent dans leur étude, donc ils se fixent des objectifs à court terme, ils réussissent à les accomplir, et ça, c'est comme vraiment génial pour eux. Il y en a qui participent, ils font preuve de leadership, ils participent dans le conseil étudiant. Il y a d'autres personnes qui aiment s'organiser, des levées de fonds, ils sont impliqués dans tout. Donc, on peut voir que notre leadership va se présenter de plusieurs façons. Identifier un bon coup aussi, c'est un processus dans certains cas qui peut demander beaucoup de réflexion. Alors, moi, je vais te laisser réfléchir à ceci. Donc, un peu, on va aller faire un petit tour à la page 19 et 20 de notre document, mon projet de carrière, juste pour te montrer à quoi que ça ressemble. Donc, ça va être ces pages-là, la page 19, la page 20. Donc, allons voir dans le document mon projet de carrière, juste ici. Donc, on va te poser ici à la page 19 et 20 quelques questions. Donc, où est-ce qu'il se passe ton bon coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as choisi ce bon coup-là? C'est quoi les points forts, tes compétences, tes valeurs, tes aptitudes, tes intérêts liés à ce bon coup-là? Qu'est-ce qui t'a rendu fier de ce bon coup-là? Et ce que tu as appris sur toi-même suite à ce bon coup-là. Donc, je vais te laisser le temps que ça te prend, donc 10 à 15 minutes pour faire le tour de ton bon coup et de remplir le document. Donc, pour toi, c'est quand même assez simple. Tu vas peser pause sur la vidéo, tu remplis le document. Quand tu as terminé, tu repèses sur jouer, puis tu vas pouvoir continuer. Donc, moi, je fais semblant de faire une pause. Alors, tu es revenu. Donc, maintenant, suite à ça, pour ton bon coup, on va pouvoir aller analyser ton bon coup. Donc, pour analyser ton bon coup, l'outil Mon projet de carrière va te présenter plusieurs éléments. Un de ces éléments-là, ça va être de trouver les affinités entre ton bon coup et les différents univers de travail qui t'ont déjà été présentés. On va faire aussi un lien super important entre tes intérêts, tes valeurs, tes aptitudes. Donc, on va pouvoir faire ressortir ces choses-là pour pouvoir relier ton bon coup avec tout ça. Donc, il va y avoir un questionnaire qui va être aux pages 22 à 24. Donc, 22, 23 et 24 dans le document mon projet de carrière. Puis, tu vas utiliser une échelle de 1 à 5 pour classifier les éléments de ton bon coup. Donc, il va y avoir trois profils à compléter. Donc, il va y avoir ton profil. Donc, on va aller faire un tour tout de suite dans le document. Ça sera problème technique. Donc, il va y avoir trois choses à vérifier. Tu vas avoir les univers des personnes et de la créativité. Donc, il y a une série de questions. Donc, je t'invite à les lire.
Ensuite, un profil avec, par rapport aux entreprises, aux organisations. Et le profil de l'univers du concret et de l'évidence. Comme tu vois, c'est quand même assez simple. Tu peux juste cliquer. Si tu comme, ah non, c'est pas ça, tu cliques à côté et tu vas voir, les nombres vont s'additionner pour toi. Donc, tu remplis ça ici. Même chose que tantôt. Donc, je vais te laisser le temps que ça te prend, donc 5 à 10 à 15 minutes pour compléter ça. Quand tu as complété le tout, tu passes sur la liste et pause et tu nous reviens dans quelques instants en faisant repartir. OK, donc te revoilà maintenant que tu as rempli tout le questionnaire, les chiffres se sont montés, puis tu ne savais pas trop en quoi que les chiffres faisaient. Évidemment, tu te dis, ben, plus que le chiffre est haut, plus que je suis relié à cet univers de travail-là, tu as tout à fait raison. Il y a une chose qui est très importante, c'est que tu te rends compte que tous les résultats sont bas. On parle d'un profil plat. Dans ce cas-là, je te suggérerais peut-être d'aller repenser à un autre bon coup ou te dire peut-être que tu as été trop dur envers toi-même. Donc, revoir quelles différentes échelles peut-être que tu as peut-être des petites variations à faire. Si c'est encore vraiment mélangé, je te conseille d'aller voir ton conseiller ou ta conseillère en orientation et cheminement de choix de carrière. Donc, elle pourrait mieux t'épauler dans ce cas-là. Donc, pour analyser ton parcours, l'outil Mon projet de carrière va te présenter les types de personnalités. Donc, comme les trois catégories que tu as sûrement remarqué dans le questionnaire précédent, les personnes de la créativité, l'entreprise et l'organisation, et le concret et l'évidence. Ça va se présenter par la suite sur 3 pages, les pages 26 à 28. Donc, dans chacune de ces 3 pages-là, tu vas avoir une série de 3 questions. C'est les mêmes questions pour chacun des univers de travail. Puis, donc, tu vas devoir aller lire qu'est-ce qu'une personne qui travaille pour les personnes de la créativité, pour le concret et l'évidence, pour l'entreprise et l'organisation. Donc, tu lis l'énoncé, tu réponds aux 3 questions par rapport à ces énoncés-là, par rapport à ce que tu ressens. Donc, dans le document Mon projet de carrière, tu vas remarquer que ça va ressembler à ça. Qu'est-ce qui est le fun aussi? Comme je t'avais déjà parlé dans les vidéos auparavant, le document est entièrement interactif. Donc, les nombres que tu as rentrés sont déjà là. Donc, par exemple, j'avais hypothétiquement fait un bon coup, puis la relation entre les personnes et les créativités, ça me donne un score de 13. C'est un score qui est quand même assez bas. Donc, un score de 15, ça indique un lien faible entre mon bon coup et ça. C'est complètement des chiffres fictifs que j'ai mis là, parce que moi, mon bon coup, mais ça aurait donné vraiment un chiffre très élevé pour ça. Donc, voici les 3 questions. Qu'est-ce qui te ressemble le plus dans ce type de personnalité au travail? Donc, le lien entre toi et le texte qui est écrit là. Qu'est-ce qui te ressemble le moins? Puis, est-ce que tu fais un lien avec une formation ou un programme d'études qui pourrait t'intéresser? On va parler des programmes d'études un petit peu plus tard aussi dans d'autres vidéos. Donc, ensuite, tu fais la même chose pour l'entreprise, l'organisation, et ainsi de suite, c'est la même chose ici. On revient à notre document. Donc, tu peux faire une pause, remplis ça. Quand tu reviens, comme tantôt, tu repèses, rejouer, et ça continue. Donc, pour compléter le tout, avec un bon coup, tu as réussi à trouver des intérêts, des points forts, des aptitudes, tes valeurs. Tu as trouvé des choses que tu dis, waouh, je suis capable de faire ça. Donc, tu peux l'expliquer pour tout le monde. Et tu vas remarquer que tous nos bons coups, la plupart du temps, ils ont un lien avec quelque chose dans notre environnement. C'est très important aussi de penser ça comme un point de départ. C'est pas fixé dans le béton. Si tu as fait un bon coup de bénévolat et que tu n'aimes pas ça, ben, c'est un super de bon coup. Tu as aidé des gens, donc je te donne un thumbs up. Donc, mais à part de ça, donc ça va pouvoir t'aider à t'orienter. Dans la prochaine vidéo, on va aller parcourir, approfondir c'est quoi ta personnalité dans le monde du travail. Qu'est-ce qui va le mieux avec toi, puis par rapport à ce qui t'entoure. Donc, à la prochaine!